Christophe Barbier que vous retrouverez non pas à 7h40 mais à 7h45. La chronique politique de ce grand journal avec un nouvel expert cette saison le mercredi dans le grand journal. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Et merci de nous rejoindre sur Radio J. Vous êtes professeur associé à l'université Paris-Sorbonne, également rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. L'initiative politique d'ampleur, c'est maintenant. Emmanuel Macron en avait annoncé l'augure cet été. Et c'est en effet aujourd'hui que le président de la République reçoit à Saint-Denis les chefs des partis représentés au Parlement. Un moment qui doit permettre, selon l'Élysée, je cite, de franchir une nouvelle étape d'unité et d'efficacité. On y évoquera notamment les conséquences de la situation internationale, la place de l'école ou encore la cohésion de la nation. Arnaud Benedetti, quel est le sens d'un tel format selon vous et qu'est-ce qui peut en déboucher ? Alors moi, si vous voulez, je pense fondamentalement que si le président de la République a décidé cette initiative ou cette entreprise politique, c'est qu'il fait vraisemblablement un triple constat. Le premier constat, c'est que on est et on demeure dans une société qui reste fondamentalement éruptive. On l'a vécu, bien évidemment, au mois de juillet avec les émeutes urbaines, suite à la mort du jeune Naël. On l'a vécu durant la crise des retraites, avec un contexte social que l'on connaît. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que, malgré sa promulgation, la loi sur les retraites ait véritablement soldé un certain nombre de mécontentements et de colère, loin de là. Il fait aussi vraisemblablement le constat qui est partagé par la plupart des observateurs depuis finalement les élections législatives de 2022, c'est que la situation parlementaire qui est celle du gouvernement de Madame Borne est une situation extrêmement compliquée avec une majorité très relative, il faut le dire. Il y a quelques semaines des élections sénatoriales. Par ailleurs. Exactement. Et s'il a pu passer le cap de la première année, il se dit que la deuxième année risque d'être un peu plus difficile parce que forcément, au bout d'un an, les oppositions, et notamment parfois les oppositions les plus conciliantes, ou en tout cas les oppositions les moins fermes dans leurs principes d'opposition, peuvent finalement avoir un discours un peu plus musclé et avoir une approche des textes de loi un peu plus musclés, je pense notamment au LR. Et troisième sujet, c'est que il est confronté, du fait de cette situation, au sein de sa majorité aujourd'hui, à un certain nombre de difficultés, dont d'ailleurs l'initiative de M. Darmanin constitue vraisemblablement l'illustration. Donc, il essaye de retrouver un souffle en ce début de mandat, parce qu'on n'est qu'en début de mandat, on n'est qu'en deuxième année, il faut le souligner. Et on est après les fameux 100 jours qui devaient relancer ce quinquennat. Oui, alors, le problème, si vous voulez, vous mettez le doigt sur quelque chose d'absolument essentiel. On a eu le Conseil national de la refondation il y a quelques mois, avec le succès que l'on connaît, c'est-à-dire des syndicats qui finalement n'y ont pas participé, la plupart des forces politiques qui n'y ont pas participé. On a eu l'épisode des 100 jours qui devait permettre, en principe, ou en tout cas donner une chance à Madame Borne pour qu'elle puisse éventuellement élargir sa base parlementaire. La question est de savoir quel va être le contenu fondamental de ces négociations. Et on voit que quand même, on a des forces politiques qui, d'un côté, soit sont très dubitatives, c'est notamment les forces de gauche, soit des forces de droite qui mettent la barre assez haut pour, en effet, obtenir du président de la République un certain nombre d'annonces qui seraient susceptibles éventuellement de déverrouiller la situation. Arnaud Benedetti, en vous écoutant, on se pose une question assez simple, et je pense qu'elle est peut-être partagée par une partie de nos auditeurs. Tout ça, c'est de la com, finalement ? La politique, c'est toujours, vous savez, malgré tout, de la communication. Mais il faut qu'il y ait de l'action. La difficulté, est-ce que Emmanuel Macron a beaucoup d'armes dans sa main à ce stade ? Finalement, quand on regarde de près, quand vous voulez sortir d'une crise, parce que nous traversons malgré tout une crise démocratique, émolliente, qui existe depuis de très nombreuses années dans ce pays, et d'ailleurs dont Emmanuel Macron n'est pas forcément responsable, en tout cas pas forcément le principal responsable. Vous avez des armes institutionnelles qui existent. Vous avez des armes institutionnelles qui existent. La Ve République et les fondateurs de la Ve République avaient assez bien pensé l'édifice institutionnel. Ces armes institutionnelles, sera-t-il en mesure de les utiliser ? Veut-il seulement les utiliser ? Ou est-ce que finalement l'exercice auquel finalement il convie les forces politiques représentées au Parlement est un exercice qui vise à éviter l'utilisation de ces armes institutionnelles ? Vous pensez à quoi ? Au référendum en particulier ou à la dissolution ? Il y a les deux armes essentiellement. Il y a les deux armes essentielles, vous venez de les citer.
c'est le référendum. Mais vous savez que le champ du référendum, il est quand même très contraint par l'article 11 de la Constitution, puisqu'on ne peut faire un référendum que sur l'organisation des pouvoirs publics ou sur des projets de loi relatifs aux questions sociales, économiques ou environnementales, ou éventuellement pour ratifier un traité. Ça, c'est le premier point. Et l'autre, évidemment, hypothèse, mais c'est l'hypothèse pour l'instant qu'il semble, en tout cas, et on peut le comprendre, éviter, s'économiser, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Moi, je crois véritablement aujourd'hui que, si vous voulez, toute cette communication politique dont vous venez de parler autour des différentes initiatives que l'on a connues, Conseil national de la refondation, 100 jours et aujourd'hui cette fameuse initiative politique majeure, s'inscrivent finalement dans une séquence où on a le sentiment parfois que le président de la République tendrait à vouloir gagner du temps pour s'éviter justement de saisir d'une certaine manière des instruments politiques de haute intensité tels que le référendum ou tels que la dissolution. Le référendum, justement, Arnaud Benedetti, à droite, au RN, comme chez LR, on souhaite imposer un référendum sur l'immigration. La plupart des membres de la Macronie y est foncièrement hostile, c'est ce qu'on a pu lire dans la presse. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut surprendre tout le monde, y compris son propre camp, et y réfléchir sérieusement, voire l'imposer ? La difficulté, c'est que constitutionnellement, la question de la politique migratoire n'est pas forcément inscrite dans le champ du référendum tel qu'il est défini par l'article 11 de la Constitution. Donc déjà, il y a un problème, j'allais dire, de faisabilité constitutionnelle sur un tel référendum. La réalité, c'est que politiquement, quand on interroge les Français, une majorité d'entre eux souhaitent en effet un référendum sur cette question. Est-il aujourd'hui en mesure de proposer un référendum sur cette question, nonobstant évidemment la difficulté constitutionnelle que je viens de souligner? Est-ce que politiquement il y a intérêt? Vous savez, c'est extrêmement difficile parce que le référendum peut très vite, et on l'a vu par le passé, se transformer finalement en exercice de plébiscite sur finalement la confiance que les Français peuvent exprimer dans leur principal dirigeant, c'est-à-dire dans le président de la République. Aujourd'hui, ce que l'on entend quand même dans les couloirs de la majorité, c'est plutôt qu'on est extrêmement réservé sur cette hypothèse du référendum, que ça soit d'ailleurs l'hypothèse du référendum sur l'immigration, parce que il faut aussi rappeler que la gauche aussi réclame un référendum, la NUPES et notamment la France Insoumise réclament un référendum sur l'âge légal de départ à la retraite. Apparemment aujourd'hui, en tout cas, ça semble pas la solution qui paraît privilégiée par l'exécutif. On va parler pendant cet après-midi et cette soirée notamment de la cohésion de la nation, je le disais tout à l'heure. Est-ce que certains dossiers, Arnaud Benedetti, sont susceptibles de rassembler assez largement, de faire émerger un consensus ? Compliqué, c'est très compliqué parce que on est, si vous voulez, il y a plusieurs facteurs qui aujourd'hui ne favorisent pas la production d'un compromis ou d'un consensus. D'abord, j'allais dire, le fonctionnement même de la Ve République. Le fonctionnement même de la Ve République, c'est un fonctionnement qui opère avec des majorités et des oppositions. On n'est pas dans une culture politique, et la culture politique de nos voisins d'outre-Rhin en Allemagne, où on peut en effet, avec un régime parlementaire, réussir à réunir des forces politiques sur un contrat de gouvernement. Donc on est déjà très éloigné de cette culture politique sous la Ve République. Le deuxième aspect, c'est que, in fine, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, et ça a été toute l'entreprise, assez innovante d'ailleurs à son origine, qui était la sienne, c'est-à-dire d'essayer de casser les vieux partis, de casser les vieux clivages qu'il jugeait artificiels. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait appel justement aux formations politiques, aux organisations politiques. C'est la revanche du monde ancien pour essayer de trouver une solution. Je ne sais pas si c'est la revanche du monde ancien, mais c'est certainement, en tout cas, les limites du modèle macroniste tel qu'il s'est exprimé durant les 2 mandats que nous sommes en train de traverser. Donc ça, c'est la deuxième difficulté. La troisième difficulté, c'est qu'on est dans un pays, et ça a été rappelé, extrêmement clivé,
extrêmement parcellisé et où il est extrêmement difficile aujourd'hui de pouvoir produire des majorités de consensus. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous. Désormais, merci. Je rappelle, vous serez tous les mercredis dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes professeur associé à l'université Paris-Sorbonne et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Nous serons demain en compagnie de l'essayiste Mathieu Slama. Cet entretien est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Très bon après-midi à vous Arnaud et à mercredi prochain. Merci à vous Steve.